Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Suzanne Dupas. Je suis consultante pédagogique pour le consortium ici en Alberta. Et puis aujourd'hui, nous allons voir le survol de la quatrième à la sixième année. Sarah-Claude, est-ce que peux-tu me dire, je peux probablement lire tes lèvres, est-ce que tu es la quatrième, cinquième ou sixième année? Toutes. OK. Bon, ben parfait. Donc, euh, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le survol parce qu'on est en sixième année, puis ben, les deux personnes présentes ici, les trois personnes ou quatre personnes, je vais passer un petit peu plus de temps en la sixième année juste pour vous aider, mais j'espère que la présentation va vous être utile. Puis comme je vous ai dit, les présentations, les ressources disponibles pour vous sont des ressources pour surtout les enseignants. OK? Il y a des trucs que vous pouvez utiliser pour vos élèves, mais on vous demande d'utiliser votre professionnalisme et pédagogique pour d'aller, parce que toutes vos clientèles sont différentes d'une école à une autre, d'une classe à une autre. Donc, puis à chaque année, on doit adapter, vous le savez, on doit adapter parce qu'on va peut-être avoir des élèves qui sont plus anglophiles, peut-être plus francophiles, peut-être de différentes régions, différents pays, etc. Donc, on doit adapter tout le temps. Donc, c'est pratiquement impossible pour nous autres de vous fournir une ressource puis que vous n'allez pas avoir à faire des petites mises à jour, des ajustements pour vous. Donc, le but, c'est qu'on vous présente, on vous aide à vous expliquer un peu le concept, puis ensuite que vous allez dans nos présentations, puis que vous allez chercher l'information, puis les visionner par vous-même, puis décider quelle partie. C'est pas toutes les ressources qui sont, il y en a, la majorité sont pour vous aider à mieux comprendre. Je vous demande, je vous encourage d'aller au fur et à mesure, aller voir les ressources, aller voir les présentations que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est toujours en développement. Donc, c'est jamais statique. Donc, allez voir dans les tableaux, allez voir les ressources parce qu'il va y avoir des mises à jour. J'ai déjà beaucoup d'informations que je n'ai pas eu le temps de mettre, par exemple, en énergie. Donc, c'est le temps justement je vous encourage d'aller les voir, surtout dans les prochains mois. Bonjour, Sandrine. Et donc, sur ce, je vais vous partager mon écran, puis on va commencer. Donc, on commence avec, vous voyez tous mon écran? Excellent. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir les liens dans le New Learn Alberta. Voici les codes QR que vous pouvez consulter. J'aimerais simplement encore faire une petite mise euh, au point. C'est que quand on regarde le curriculum, quand on voit le mot comprenne, ça, ce qui doit être enseigné. OK? Donc, ça veut dire, il y a des concepts, donc comprenne, c'est inclus. On doit les inclure dans notre apprentissage. Quand on a des mots entre parenthèses, c'est des mots il y a peut-être une définition ou une meilleure explication, une explication plus simple avant. Ensuite, on a le mot qu'on veut expliquer entre parenthèses. Vous pouvez l'adapter d'après vous, votre clientèle, vos élèves dans votre salle de classe. Puis tout ce qu'on voit comme tel que ou exemple, ce sont des suggestions. Évidemment, ceux qui ont peut-être plus d'expérience dans un domaine ou l'autre, vous avez la liberté de justement apporter. Vous n'êtes pas limité à ce que le curriculum met dans les habiletés et les procédures. Et donc, quand on parle de la matière, on dit que la matière, c'est tout ce
ce qui nous entoure, hein. Donc, c'est quand on regardait l'ancien curriculum, quand on parlait de l'air, justement, ben l'air, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'est pas capable de toucher, mais elle existe, hein. Donc, la matière, c'est pareil. Tout ce que nous entoure, que ce soit les objets, les animaux, les plantes, etc., sont faits de matière. Et donc, la matière est composée de particules. OK? Puis, on peut expliquer que les particules, on les appelle des atomes. Les atomes sont composés évidemment de neurones, protons et électrons. C'est pas nécessaire de rentrer dans cette grande définition, mais moi, comme enseignante, probablement que je penserais quelques minutes justement pour leur expliquer un peu. Mais je ne l'évaluerai pas. Ensuite, ces atomes-là sont dans les trois états. Dans les trois états, c'est-à-dire dans les solides, les liquides et les gaz. Donc, on sait qu'il y a deux autres états qui existent, le plasma et j'oublie Bernstein, quelque chose comme ça, j'oublie le nom, pardon, mais on s'attarde à l'élémentaire simplement de ces trois états de la matière. On dit que les solides ont une forme et un volume fixe. Et on dit que les liquides euh, vont prendre la forme dans le contenant qui se retrouve, et puis comme l'eau dans un verre. Et le gaz a ni de forme et ni de volume fixe. OK? Puis on le voit, par exemple, dans l'oxygène qu'on respire. La matière change d'état. Elle est capable. Et c'est ça le but de la cinquième et la sixième année, même la troisième année, c'est d'aller voir quels sont les thèmes, comment est-ce qu'on peut influencer justement la matière, puis la faire changer d'état. Donc ici, je vous fais écouter une petite vidéo qui, moi, je trouve qui résume en tout qu'est-ce que c'est la matière. La matière qui nous entoure est composée de particules. Ces particules sont très petites, tellement petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Ceci dit, la façon dont ces particules interagissent détermine l'état de la matière. Les principaux états de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Par ailleurs, les états sont également appelés phases. Un bureau, un cahier, un crayon, un sac à dos, tout ça, c'est de la matière à l'état solide. Les particules qui constituent un solide sont ordonnées et très proches les unes des autres. Les particules d'un solide bougent très peu, mais font des mouvements de vibration. De plus, les solides ont une forme et un volume bien définis, comme on peut le voir avec ce crayon et ce cahier. De l'eau, de la crème solaire, de la lave, tout ça, c'est de la matière à l'état liquide. Dans le cas des liquides, les particules sont désordonnées, plus ou moins rapprochées et assez agitées. Elles font des mouvements de vibration, mais aussi des mouvements de rotation et des mouvements limités de translation. Les liquides ont un volume précis. Cependant, ils n'ont pas une forme définie. C'est le récipient dans lequel le liquide se trouve qui détermine sa forme. Un liquide peut être en forme de bouteille, en forme de bocal rond et même en forme de chat. L'air, la vapeur d'eau et les substances responsables de la bonne odeur des gâteaux sont constituées de matière à l'état gazeux. Les particules de gaz sont particulièrement agitées, ce qui fait que les particules sont très désordonnées et éloignées les unes des autres. Dans leur agitation, les particules de gaz font des mouvements de vibration, des mouvements de rotation et des mouvements de translation, provoquant des collisions entre elles. De plus, les particules sont tellement agitées qu'elles ont la capacité de se déplacer sur de très grandes distances. Cette caractéristique fait que les gaz ont une forme et un volume non définis. En effet, un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. C'est ce qui fait qu'on peut sentir la bonne odeur d'un gâteau tout chaud, même si le gâteau est dans une autre pièce. Soit dit en passant, en plus des états gazeux, liquides et solides, il existe d'autres états de la matière.
Par exemple, le Soleil se trouve en partie à l'état de plasma. C'est ce qui fait qu'il émet de la lumière. C'est aussi le cas des éclairs et des flammes. Donc, je trouve que c'est vraiment un très bon résumé de qu'est-ce que c'est justement la matière. Puis je le trouvais intéressant parce que je trouvais que c'était quelque chose que les jeunes aussi pourraient comprendre, ben, avec évidemment de l'explication. Ensuite, je vous ai mis ici une feuille qui explique un peu plus en détail les états de la matière et les changements. Donc, vous allez voir, on regarde les trois différentes formes des atomes, c'est-à-dire on regarde ici la disposition d'un état solide, d'un état liquide et d'une vapeur d'eau. Et puis, on parlait justement des changements. On va dire que les gaz, hein, un solide peut devenir un gaz ou un liquide. Un, un, pardon, un gaz peut devenir un solide ou un liquide peut devenir un gaz ou un solide, et un liquide peut devenir un gaz ou un solide, gaz et liquide. Donc, il y a tout le temps une boucle qui peut avoir lieu. Et donc, il y a des mots, justement, qu'on parle de la condensation, la sublimation, la solidification, la fusion, la liquéfaction et la vaporisation. C'est des gros mots. C'est pas quelque chose que j'amènerais au tout début, c'est peut-être quelque chose que j'amènerais après avoir justement fait des expériences, puis là, on pourrait tranquillement introduire et présenter ces mots-là. Mais de commencer à expliquer ça tout de suite, je pense que je garderais ça plutôt quand on serait dans la manipulation pour justement expliquer, bien là, on va apprendre c'est quoi de la fusion. Puis après ça, de le faire comme il faut, puis de l'expliquer, et ensuite de faire peut-être on est capable de facilement de le renverser et aller vers la solidification ou ensuite faire d'un liquide à un gaz, etc. Donc, j'irai vraiment par petites bouchées, un à la fois. Ensuite, ce qui est important, ce que je trouve que pour les sixièmes années et pour les quatrièmes et les cinquièmes, ce qui est important ici, c'est de voir. Donc, moi, quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, j'avais un peu de difficulté à comprendre, surtout la quatrième année. J'étais là, je ne comprenais pas comment que la quatrième année était interreliée dans le programme d'études et puis dans cette idée organisatrice. Et puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant ça, je me suis, ah oui, il y a un lien. Et c'est dans la profondeur et peut-être la spécificité de chaque niveau. Donc, malheureusement, les élèves en sixième année, cette année, ont rien eu. Ils arrivent pour en matière avec cette idée organisatrice et ils ont pratiquement eu très peu ben, ils vont arriver avec leurs connaissances personnelles, mais ils n'auront pas eu la base de la cinquième année et ni de la troisième année. Donc, quand on regarde la troisième année, vraiment, là, c'est là qu'on commence à présenter les solides, les liquides et les gaz avec le changement d'état. Puis on parle un peu de la forme, on parle de l'écoulement et du volume. Puis ensuite, on parle justement le changement, le refroidissement et le chauffage de justement ces solides, ces gaz et ces liquides, dont la solidification, la fusion, etc. Et donc, on est capable de voir, on parle de point de fusion, on parle de point de congélation, puis on parle de point d'ébullition. Donc, on peut voir que des fois, on utilise le mot congélation, on utilise ébullition, au lieu de justement d'aller voir, de parler des termes de, par exemple, liquéfaction, vaporisation, condensation. Donc, euh, donc, les troisième années arrivent avec justement une base pour la cinquième et la sixième année. Là, vos élèves n'ont pas eu ça. Donc, mes profs de sixième année, il faut vraiment que vous preniez du temps pour justement revoir ces concepts-là. Vous êtes en train d'étudier énergie. Peut-être que en sciences, avec énergie, tu pourrais tranquillement parler justement des états de la matière, parler un peu des liquides, des états de la matière, tranquillement, juste les familiariser avec ces mots-là. Euh,
Ensuite, en quatrième année, on rentre dans les déchets. Mais il y a une place qui dit dans le curriculum, c'est qu'on parle des déchets qui sont solides, des déchets qui sont en état liquide et des déchets qui sont en forme de gaz. Donc voilà le lien de la troisième à la quatrième et de la quatrième à la cinquième. Pour moi, la cinquième année, c'est la fondation. OK? On commence, on creuse notre trou en troisième année, on explore encore le trou, puis on est en train de voir les influences peut-être des différentes choses dans ce trou-là qu'on a trouvé. Puis après ça, on est en train de construire notre fondation, de couler notre fondation pour arriver en sixième, septième, huitième année en sciences. Et puis, c'est là vraiment qu'on rentre dans la théorie particulière de la matière. Donc, on regarde, par exemple, ici, on parle de la matière, on va parler des particules et on va parler des forces d'attraction. OK? Des forces d'attraction. Donc, ça, on les a vues un peu en énergie. Donc, on pourrait les ramener justement, utiliser ces termes-là, pousser, etc. Donc là, on regarde le mouvement, donc on regarde le modèle particulier, comment les atomes bougent dans un état solide, liquide et gaz, et aussi la disposition, comment est formé justement ces atomes quand on est dans un solide, quand on est dans un liquide et dans un gaz. Très important parce qu'en sixième année, on va voir que quand on parle de congélation et de la, euh, le chauffage, là, on est en train, surtout la congélation, là, on rentre dans les états de, de la matière avec de l'eau et l'eau, c'est une exception. Elle agit drôlement. Elle n'agit pas comme les autres substances liquides. Donc, ça, c'est quelque chose qui on prépare. Donc, euh, on parle aussi, par exemple, on rentre dans les propriétés, on va parler de masse, on va parler de compressé, de densité, très important parce qu'en sixième année et en cinquième année, on parle de densité, le volume. Puis, vous allez me dire, puis j'ai eu énormément de discussions avec mon équipe de mathématiques au CPFPP parce que je me suis dit, est-ce que la masse est vue en mathématiques? Et la réponse est non. Donc, on parle des unités, donc du standard international, puis on parle de volume, mais non, on ne parle pas. On va parler de mètre, diamètre, mais la masse, le volume est vu en sixième année, mais la masse comme telle est vue au secondaire. Donc, on est quand même capable d'utiliser le nombre, donc on est capable d'additionner, on est capable quand même de parler de grammes, on est capable de parler de millilitres, mais on ne s'attarde pas à l'enseigner. On est capable de le dire, on est capable d'en parler, on est capable d'additionner, mais le but ici, c'est pas de comprendre que combien de grammes vont faire un, un litre, combien de litres a besoin pour un kilolitre, etc. C'est pas ça qu'on est en train d'expliquer, mais on est capable d'approcher ça puis on n'est pas en train de faire des transgressions dans le curriculum si on est en train de regarder cela dans le programme de sciences. Donc, je voulais juste vous rassurer là-dedans parce que j'ai eu beaucoup de conversations à ce niveau-là parce que c'était quelque chose qui me préoccupait. Donc, en cinquième année, voilà exactement en sixième année, pardon, on voit ici exactement la même chose en cinquième année, sauf on rentre justement, donc où c'est pointillé, on rentre justement, ça c'est la cinquième année, donc voilà le lien, mais en sixième année, on parle de l'expansion et de la contraction. On parle de chauffage, de refroidissement. Puis là, on regarde, par exemple, la température. Donc, on utilise comment utiliser un thermomètre. On regarde comment on mesure la température et on parle des propriétés, justement, de l'eau, la densité. Et donc, quand on regarde ici,
la progression. Donc, ceci, tout ce que les diagrammes que vous venez de voir viennent vraiment d'ici. C'est-à-dire, ici sont les concepts clés. Donc, si on regarde, on parle des déchets, encore une autre fois, les trois états des déchets. On parle de les états de la matière, spécifiquement les solides, les liquides et les gazeux. Puis après ça, on parle de comment est-ce qu'on est capable de créer une expansion et une contraction de justement ces états de la matière. Donc, si je résume, grosso modo, je dis qu'en troisième année, on parle des changements d'état ainsi que le volume. OK? On l'observe. On ne le mesure pas, mais on est capable de l'observer. C'est-à-dire que tu pourrais le peser, tu pourrais le voir, mais on ne demande pas de faire des calculs comme tels. Ensuite, j'ai dit qu'en quatrième, on regarde encore une autre fois les différents états des déchets. En cinquième année, c'est la base. On parle de la théorie particulière de la matière. On parle des forces d'attraction, le mouvement et la disposition des particules. Et aussi, on étudie et on mesure les propriétés physiques. En sixième année, on prend encore les concepts de cinquième année et maintenant on introduit l'expansion et la contraction spécifiquement dans l'eau. Donc ici, je vous ai mis des documents. Je ne suis pas pour m'attarder là-dessus, mais ça parle justement quels sont les changements du programme de sciences en sixième année. Je pense qu'on est pas mal au courant que matière et force étaient définitivement, les forces étaient différentes. On pourrait les appliquer avec l'air, par exemple, et l'aérodynamisme, mais matière, on parlait un peu peut-être quand arbres et forêts, quand on regardait dans la photosynthèse, des choses comme ça. Espace, on l'avait, mais en tout cas, je vous laisse explorer ça. Donc, ce qui est important dans le nouveau curriculum, c'est ceci. C'est que le gouvernement, il voudrait que nous autres, on manipule puis qu'on enseigne les sciences à travers des expériences, à travers de la manipulation. Puis on sait que chaque enfant naît. Hein? Carl Sagan a dit, tout le monde naît scientifique. Chaque enfant éprouve un sentiment d'émerveillement et d'admiration, typique des scientifiques. Le problème, c'est comment est-ce que nous autres, comme enseignants, comme corps enseignants, est-ce qu'on va conserver cet état-là? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pour susciter l'intérêt, susciter la curiosité, susciter le débat? Puis l'idée, c'est qu'avant ça, c'était vraiment enseigné en silo. Tu n'avais pas de corrélation vraiment entre tout. On parlait de air et vol, on parlait de euh, arbres et forêts, on parlait de preuves, recherche et preuves. C'est comme il n'y avait pas vraiment il n'y avait aucune corrélation, puis c'était enseigné en silo. Il n'y avait aucune corrélation dans tous les niveaux en sciences. Cette année, l'idée, c'est qu'on bâtit, on bâtit, on bâtit, puis qu'à la fin, les élèves ont vraiment cette idée de pas non seulement des sujets, des différentes définitions et des différents concepts en sciences, mais qui ont vraiment une idée du monde autour d'eux, puis comment est-ce que justement ces concepts-là il les voit, il y a un transfert qui se fait dans sa réalité. Donc, on veut vraiment, quand on parle de science, quand on parle de matière, quand on parle d'énergie, on veut vraiment arriver avec le concret. Donc, plus qu'on peut utiliser des exemples autour de nous, dans la salle de classe, à l'extérieur de la salle de classe, durant la classe, durant la récréation, à l'heure du midi, le plus qu'on est capable d'utiliser ces référents-là, le plus que l'enfant est capable de justement avoir plus un approfondissement de ces connaissances-là, puis est capable de les transférer. Donc, c'est vraiment gelé puis cimenté dans lui. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est on a préparé le consortium ainsi que le consortia, puis en s'inspirant avec Edmonton Catholic, on a préparé des présentations pour vous qui peut aller justement vous aider à mieux comprendre, mieux comment vous préparer. Il y a des exemples. On a essayé de mettre un peu plus de fiches. On a
essayer d'utiliser, varier un petit peu ce qu'on a mis à comparer de énergie. Et comme je vous ai dit, c'est toujours en évolution, hein, c'est jamais statique. Donc, on a la quatrième, on a la cinquième et on a la sixième année. Vous avez juste, je viens juste de me rendre compte qu'en cinquième année, il me manque les icônes de justement le consortium. Il va falloir que j'aille changer ça. Mais vous pouvez aller cliquer dessus, puis on vous amène directement à ces formations-là. Vous pouvez les télécharger et elles sont à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et puis ensuite, voici un peu qu'est-ce qu'on voit. Donc, à l'intérieur, la façon qu'on les a construites, c'était ou conçues, c'est qu'on parle de la question directrice. OK? Donc, en quatrième, comment les matériaux peuvent-ils être gérés en toute sécurité? Et ensuite, on rentre dans les habiletés et les procédures. Et ensuite, on a une diapo pour, par exemple, comparer les différentes méthodes. Ensuite, on a une diapo qui parle d'élaborer un plan. On a etc., etc. Et ici, j'ai fait des liens. Puis les liens ici, c'est parce que quand on parle de comparer, c'est peut-être pas évident pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire comparer? Peut-être que nos francophiles comprennent tout de suite. Mais peut-être que nos élèves ont peut-être, c'est un verbe ou un terme qu'ils ne comprennent pas. Puis je prendrais le temps justement de prendre le temps de faire des petits exercices amusants dans ma salle de classe, justement pour parler de qu'est-ce que ça veut dire comparer. Donc, je vous ai mis, c'est des termes qui sont soit reliés directement aux sciences ou qu'on utilise en mathématiques. Parce que l'équipe de mathématiques a fait un travail absolument incroyable. Ils sont allés, puis ils ont fait, par exemple, ça c'est, par exemple, euh, c'est en sciences, mais je vais vous montrer après. Il y a aussi des termes que vous pouvez les utiliser, les photocopier, puis en parler, puis les avoir dans votre classe, puis les afficher si vous voulez, si vous êtes en train de parler de justement une de ces habiletés. Donc ici, c'est ce que M. Dominique Tremblay avec Éducascience fait. Ça, c'est une fiche justement qui parle de comment est-ce qu'on analyse puis qu'on représente. OK? Donc ici, on va élaborer un plan. Bien, élaborer un plan, bien, c'est concevoir. Donc, c'est créer un plan. Donc, qu'est-ce que ça, pour les élèves, ça ressemble à ceci. Donc, par exemple, ça ressemble à identifier des problèmes, clarifier, établir des paramètres, de rassembler des informations, de générer des solutions, puis etc. Puis ensuite, on a aussi le corps, le personnel enseignant. Donc, nous, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on veut enseigner, qu'est-ce que ça veut dire élaborer un plan? Bien voilà, on veut dire enseigner explicitement la conception. On va faire un suivi avec la planification. Puis ensuite, ce que j'aime beaucoup, je ne vais pas tout lire, là, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a aussi mis ce que ça ne ressemble pas. Donc, ça, c'est aussi, c'est bon pour nous autres parce que des fois, on va dire, ça ressemble à ça. Puis, donc là, je vois Christine là, qui est en train de s'avancer. Je m'excuse que c'est pas super grand, mais je vais essayer de voir si je peux juste faire. Bon, tiens. Donc, ça peut-être ça aide un petit peu plus, ça. Donc, ici, pour les élèves, créer un plan, ça veut dire ne pas avoir une idée claire à l'approche et à suivre en matière de résolution. Donc, ça veut dire ne pas introduire une faible organisation. Puis nous autres, qu'est-ce que ça veut dire comme corps enseignant? Bien, ça veut dire qu'on ne pas autoriser des approches désorganisées. Donc, qui veut dire que nous autres, on veut aider nos élèves parce que c'est facile, on peut dire organiser un plan. Mais il faut vraiment prendre le temps parce que, OK, on a un X montant de minutes à enseigner, on a un X montant de temps à consacrer sur les sciences, mais des fois, c'est mieux de prendre du temps pour gagner du temps. Donc, moi, je prendrais le temps, puis pas nécessairement en sciences. Peut-être c'est quelque chose que vous voulez faire en santé et bien-être. Peut-être c'est quelque chose que vous allez faire en français ou en études sociales. Puis, vous pouvez approcher justement parce que dans les sciences, les élèves vont avoir à créer des plans. Donc, il faut l'enseigner. Puis, la majorité de nous, comment moi je vais créer un plan, puis comment vous allez créer des plans va être très différent. Donc, il faut vraiment bien se familiariser puis d'enseigner justement cette habileté-là.
Donc là, je vais sortir d'ici. Puis, donc, ensuite, discuter, par exemple. Bon, ben là, discuter. Bon, mais ça, c'est ma petite page de mathématiques, justement, que notre équipe fabuleuse de mathématiques a fait. C'est discuter, ça veut dire échanger des idées, des réflexions et des faits. Donc, c'est ça. Donc, on a une petite discussion, puis on est capable de modeler, puis faire quelques exercices ensemble. Ensuite, on regarde ici en cinquième année. Bien, on voit ici la cinquième année, la question directrice, c'est comment les états de la matière et les propriétés physiques peuvent-ils être expliqués en utilisant le modèle particulier de la matière. Donc, on veut dire représenter. Puis encore une autre fois, vous allez cliquer représenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire de transmettre une compréhension à l'aide d'images, de diagrammes, de modèles. OK? Donc, vous pouvez aller voir justement, c'est un lien avec les mathématiques, établir un lien, mener une expérience, décrire le fonctionnement d'un thermomètre, mesurer le liquide. OK? Donc, mesurer, ça veut dire qu'on le met dans un bocal gradué, puis vous allez voir, c'est expliquer les différentes étapes. On parle de comparer, beaucoup, beaucoup de comparaisons en sciences en cinquième année. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire comparer, puis comment on peut comparer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un diagramme à veine à chaque fois. Il y a différentes façons qu'on est capable de comparer. Donc, à vous de décider comment est-ce que vous voulez que vos élèves vous démontrent des preuves d'apprentissage qui peuvent comparer des concepts. Donc, ensuite, en sixième année, la question directrice, c'est comment les particules de matière peuvent-elles être influencées par le chauffage et le refroidissement. Donc, encore une autre fois, si on regarde ici nos verbes, OK? Puis les verbes ici, vous allez voir au bas de la page, je vous ai mis des liens directement qui parlent de justement ces verbes, puis comment ils sont reliés spécifiquement dans le programme d'études de sciences et dans les résultats d'apprentissage et dans les habiletés et procédures. Et aussi, je vous ai mis des diagrammes et les concepts de méthodes scientifiques et aussi de mathématiques. Donc, vous avez des ressources pour vous aider d'aller faire vos fiches, puis peut-être les imprimer, puis les avoir dans votre classe quand vous allez venir. Mais si on regarde la sixième année, on regarde vraiment, on dit, on discute, on explique, on décrit, on va mener une expérience, on va établir un lien. Qu'est-ce que ça veut dire, établir un lien? Puis comment est-ce qu'on va enseigner ça à nos élèves? C'est pas vraiment évident. Qu'est-ce que ça veut dire, établir? Bien, on dit, c'est faire un lien entre deux ou plusieurs objets. Donc, oui, on est en train, en science, peut-être que c'est quelque chose qu'on veut pratiquer avec un concept facile. J'irais graduer d'une façon graduée parce que si on commence tout de suite avec les concepts en sciences, ça risque d'être peut-être un petit peu difficile ou confondant pour nos élèves. Donc, allons-y doucement, bébé fafa, là, mais éventuellement, on monte, puis on approfondit, puis la complexité d'établir des liens. Donc, vous allez voir ici, ça explique. Ça, c'est en mathématiques. Puis si vous êtes en train d'enseigner les fractions, bien, c'est peut-être un lien, c'est peut-être un temps que vous pouvez justement faire la numératie dans les sciences, parce qu'on sait que la numératie, la littératie sont partie intégrale des sciences. Donc, le plus tôt que vous êtes capable de puis cette année, on s'entend, c'est une année de survie, là, mais éventuellement, le but, c'est que quand les élèves sont en train d'expliquer, mais pourquoi est-ce que tu ne serais pas en train d'évaluer l'oral euh, en français? Pourquoi tu ne serais pas en train d'évaluer justement le vocabulaire, la structure de phrase, des choses comme ça? Moi, je le faisais quand j'enseignais la sixième, la troisième et la deuxième année. Donc, ça nous aide, puis c'est plus facile à voir justement arriver à notre fameux bulletin. Donc, vous pouvez aller voir ici, puis aller lier. Ensuite, comme je vous ai dit, chaque habileté et procédure a une diapo spécifiquement. Donc, en quatrième année, l'habileté ici, c'est comparer des différentes méthodes de gestion des déchets
et de discuter de leurs effets. Donc, on vous donne une définition. La définition, c'est qu'est-ce que ça veut dire justement la gestion, les différentes méthodes de gestion des déchets. Bien, voici ce que ça veut dire en gros. Ensuite, on vous a mis des concepts clés parce que peut-être que vos élèves ont besoin, peut-être que vous allez avoir à justement prendre le temps pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire une augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire la combustion? Donc, c'est des mots que les élèves, pour vraiment avoir bien maîtrisé les connaissances, les compréhensions, ainsi que pour aller évaluer le résultat d'apprentissage, devraient comprendre ces termes ici, ces concepts-là. Puis ensuite, on a des vidéos, puis on a des activités, il y a toutes sortes de choses. Je sais qu'il y en a qui sont appropriées, il y en a que c'est pas approprié. Il y en a, ben, sont appropriés, mais sont peut-être pas appropriés pour votre clientèle. Il n'y a rien de inapproprié. C'est ça que je veux dire. Um, mais à vous de les visionner, puis de les regarder. Puis, comme je disais justement à Christine, peut-être une partie qui va être utile pour vous. Peut-être que le vocabulaire ou le débit est trop avancé. Parce que, je vais vous dire honnêtement, là, de trouver des ressources francophones, c'est soit le Québec, l'Ontario ou la France. Donc, le vocabulaire, on parle est définitivement à une autre coche parce qu'on parle des unilingues, les linguistes, tu sais, ils parlent, la majorité, c'est le français. Donc, c'est un vocabulaire, le débit. Moi, c'est pas nécessairement le vocabulaire, mais je trouvais que c'était le débit. Ils parlaient vite, puis nos élèves avaient plus de difficultés. Donc, j'arrêtais, je réexpliquais. Donc, évidemment, la première année, hein, quand on regarde, on utilise ça dans notre salle de classe, bien, c'est la première fois, on y va, la deuxième année, bien là, on va dire, OK, là, je vais arrêter, puis tu vas te faire une note, puis tu vas mettre, OK, cette partie-ci, je vais expliquer, tu sais. Donc, soyez doux et gentils avec vous-même, OK? Parce que c'est normal que peut-être que vous allez transmettre les connaissances, mais est-ce que vous les avez appropriées, puis vraiment digérées, puis absorbées? Peut-être pas cette année, mais c'est correct ça. Parce que moi-même, tu sais, ça fait 3 mois là, que je travaille là-dessus, puis c'est comme moi-même, j'ai encore des fois, je me fais des diagrammes. Donc, voyez-vous, oh, vous voyez pas, mais j'ai une feuille de papier justement, parce que c'est beaucoup, puis c'est pas juste un sujet, hein. Vous enseignez pas juste ça 6 fois dans la journée. Vous enseignez 6, 5, 7 différents sujets en même temps. Et donc, la quatrième année, la cinquième année, justement, on regarde ici représenter des solides, des liquides et des gaz en utilisant le modèle. Donc ici, je suis allée voir, puis j'ai essayé de trouver des choses, soit qu'est-ce que c'est un atome, puis peut-être parce que il y en a ici qu'on est confortable avec les sciences, puis il y en a d'autres que ça nous fait peur. Donc, quand on parle d'un atome, peut-être il y en a, on le comprend, mais il y en a d'autres qu'il faut enseigner. Donc, il y a des vidéos ici, c'est pour vous, pour une base, que vous ayez une base pour ensuite comprendre le reste. Parce que si tu ne comprends pas comment une atome fonctionne, ben, tu vas avoir de la difficulté à expliquer, justement, surtout en sixième année, hein, tu vas avoir de la misère à comprendre quand ça vient à la contraction, puis quand ça vient à chauffage, puis à la disposition et la forme des molécules. Donc, il faut vraiment comprendre encore une autre fois les concepts clés, c'est des mots déplacés, dispersés. Peut-être que c'est quelque chose de facile pour vous, mais nos élèves, déplacer, c'est peut-être un terme qu'on n'utilise pas. On va dire bouger. Hein? Donc, il faut vraiment prendre le temps de justement peut-être expliquer certains termes. Ensuite, en sixième année, on parle ici de discuter du lien entre le mouvement des particules et la température en degrés Celsius. OK? Euh, heureusement, cette année, pas comme en troisième année où on revient à des verges et des pieds dans les mathématiques ou en sciences, on parle en mathématiques. Là, on est resté à Celsius, on n'est pas allé avec Fahrenheit. Donc, on parle justement de comment est-ce que justement les molécules vont euh,
être modifié, le mouvement des molécules va être changé et aussi la disposition. Donc, on va voir justement, donc la définition, je vais vous donner rapidement une petite définition. Qu'est-ce que la température, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Puis ensuite, qu'est-ce que ça implique quand on parle le mouvement des particules? OK? Puis ensuite, le degré des Celsius. Donc, ensuite, on a toujours ici un glossaire. Donc, par exemple, si tu vois ici quelque chose que tu ne comprends pas, donc tu peux toujours aller cliquer sur le glossaire, puis tu vas voir chauffage de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Bien, on vous a donné une définition ici. OK? On vous a donné des exemples pour vous, pas pour vos élèves, mais pour vous, que vous compreniez mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Déplacer lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Déplacer, se déplace, les molécules se déplacent lentement, déplacent plus rapidement. Ça ressemble à quoi? OK? Donc, on vous donne les forces d'attraction augmentent. Ça, c'est toutes des choses qu'on va utiliser, que les élèves vont peut-être dire dans d'autres mots, mais il faut nous, comme enseignants, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ensuite, je vous amène ici parce que vous avez vu, on a vu au début qu'on parle beaucoup de justement de comprendre, de analyser, d'évaluer, de discuter, de comparer. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, ce que j'aime beaucoup de justement la taxonomie de Bloom, c'est que on donne des exemples. Donc, moi, je faisais toujours des modèles clés. Donc, par exemple, quand on formule une hypothèse ou quand on formule une prédiction. Donc, moi, je faisais des modèles clés au tableau. Je faisais je prédis que. Puis là, on pratique les élèves à justement, quand on fait le rapport de science, etc., bien là, on va justement utiliser ce vocabulaire-là, puis on pratique notre français. Donc, comment est-ce que nos élèves, on veut ils vont nous démontrer qu'ils comprennent, parce qu'on parle de compréhension, hein, c'est un des CCHP de, de, en sciences et dans les autres matières, dans le curriculum. Donc, quand on parle de critiquer, d'apprécier, de justifier, bien, qu'est-ce qui est plus important et pourquoi? Donc, c'est des questions qu'on peut utiliser pour aider nos élèves. Je le pratiquerai en français, je le pratiquerai en mathématiques, parce qu'on évalue en maths, on applique en maths, on doit démontrer nos compréhensions. Donc, essayez, le plus qu'on pratique ce vocabulaire-là, ce type de questions, le mieux que nos élèves sont préparés et capables de démontrer leurs apprentissages. Ensuite, j'arrive ici avec méthode scientifique. Donc, méthode scientifique fait partie de euh, les sciences. Donc, ici, j'ai méthode scientifique de la quatrième année, méthode scientifique de la cinquième et la sixième année. Donc, voici ce qu'on a fait. Ça, c'est on a monsieur Dominique Tremblay qui, a créé ceci pour nous autres. Puis c'est justement pour vous aider un peu à dépister comment est-ce qu'on peut apporter la méthode scientifique dans les apprentissages de notre niveau scolaire. Donc, on parle ici de l'habileté, spécifiquement établir un lien entre la densité de solide, liquide et gaz. Donc, chaque méthode scientifique, on a une expérience, une méthode scientifique pour cette habileté et procédure-là. On a ciblé un par niveau, par idée organisatrice. Oui, il faut en faire beaucoup plus, mais c'est pour vous donner une base pour commencer. Donc, on a demandé, le consortium, on a demandé à M. Dominique, on a établi, on a ciblé une habileté qu'on trouvait qui avait besoin peut-être un peu plus de travail, un peu plus de recherche. Donc, on a choisi celui-ci pour la cinquième année, qui est établir un lien entre la densité de solide, liquide et gaz. Donc, comme prof de sixième année, tu pourrais aller justement utiliser cette diapo ici, cette présentation ici,
la travailler avec vos élèves au début pour arriver avec la contraction et l'expansion. Donc, parce qu'il va falloir qu'on travaille. Mais si vous regardez spécifiquement justement cette habileté-là, ça va mieux préparer vos élèves à aller justement et pouvoir démontrer leur compréhension en sixième année. Donc, on parle ici que les liens avec les méthodes scientifiques. Bien, les méthodes scientifiques, c'est parce que les élèves doivent fournir des preuves. OK? Ils doivent augmenter leur compréhension d'un concept, comme par exemple en cinquième année, c'est la densité. Donc, les élèves, va falloir qu'ils nous expliquent, comme vous expliquent les différentes, comment que la densité est influencée et comment est-ce que la densité est différente. OK? Déjà en soi, c'est comme densité, c'est pas évident. Je vais retourner en cinquième année, je vais vous expliquer quelque chose. Et puis ensuite, on parle qu'une expérience, ce n'est pas une preuve, OK? Mais c'est les résultats, hein? C'est le résultat de cette expérience-là qui arrive avec des preuves. Donc, on dit ici que expliquer aux élèves qu'il est crucial d'être honnête. Donc, ça, c'est une chose que j'ai trouvé vraiment intéressant quand j'ai commencé à faire des expériences avec mes élèves, c'est que ça ne fonctionnait pas tout le temps. Puis même moi, des fois, parce que je voulais aller un peu plus vite, je faisais des expériences plus démonstratives parce que c'était peut-être, j'avais de l'eau, de l'huile, puis là, j'étais comme, oh non, je ne donne pas un bac d'huile à tous mes élèves, c'est garanti que ça va être tout partout dans ma classe, puis on va glisser, puis je vais en avoir pour à peu près une semaine, puis le concierge va m'haïr. Donc, j'ai dit, je vais faire une démonstration parce que je ne veux pas avoir le mess à nettoyer. Mais c'est bien beau. Vous allez voir, il y a plein d'expériences. Des fois, ça fonctionne, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Et ça fait partie des sciences. Puis ça, il faut vraiment expliquer ça à nos élèves. Puis si, par exemple, on peut pas, le but, c'est pas que l'expérience se passe comme exposée de se passer, n'est-ce pas? Le but de l'expérience, c'est d'apprendre, c'est de voir. Donc, si l'expérience n'a pas bien fonctionné, bien à ce moment-là, faut essayer de trouver les raisons, peut-être pourquoi. Est-ce que tu avais trop de variables? Est-ce que tu avais plus qu'une variable? Est-ce que tu as manipulé plus qu'une variable, dépendante ou indépendante? Est-ce que tu as mal mesuré? Est-ce que tu n'as pas suivi les étapes? Puis c'est correct. Il faut juste reconnaître que l'éthique en sciences, hein, c'est très important. Il faut être honnête. Puis, tu n'auras pas une moins bonne note parce que ton expérience n'a pas bien réussi. Hein? Ça, c'est important aussi de rassurer nos élèves. C'est pas grave. Tu ne vas pas avoir un 2. Mais si tu me démontres pourquoi, tu as ton 5 ou ton 4 parce que tu as appris, tu as suivi la démarche scientifique. Donc, très important d'avoir ces conversations-là avec nos élèves avant qu'on commence. Puis si toi, tu fais une expérience puis ça floppe, bien peut-être tu l'expliques, puis peut-être en faire une, puis voir si les élèves peuvent reconnaître. Fais-en une qui va mal réussir, puis travaille le processus avec vos élèves pour démontrer, OK, qu'est-ce que madame ou monsieur on a fait qui n'était pas correct? Qu'est-ce qu'on a fait? Puis de le travailler avec eux autres. Et donc, ensuite, on veut aussi qu'il faut faire attention parce que même moi, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, quand on parle de densité, quand on parle de masse volumique, il faut être très clair qu'est-ce que c'est. Donc, on dit la densité et le terme masse volumique comme des concepts qui sont équivalents et ce n'est pas vrai. OK? Dans les deux cas, on s'intéresse à la masse, mais la densité, c'est le rapport. OK? Donc, le rapport entre la masse volumique d'une substance par rapport à une autre substance connue. Donc, on va parler, par exemple, de l'eau liquide, puis on la gèle, ensuite dans un solide. Donc, ça, c'est justement la densité. On va parler de ça. Donc, habituellement, la substance
on utilise l'eau parce que c'est plus facile à expliquer. Ben, c'est accessible, disons. Hein. On n'a pas besoin d'aller acheter de l'huile Crisco ou l'huile végétale. Ensuite, ou un gaz de quelconque. Donc, en cinquième année, OK, on n'utilise pas les unités. OK, donc ça, c'est une autre chose. On parle souvent de systèmes internationaux. OK? Ça ne veut pas dire que tu vas enseigner les grammes, les centimètres cubes, les grammes, les millilitres, etc., pour déterminer la masse volumique. Vous n'avez pas à déterminer la masse volumique. On en parle dans les vidéos, OK? Puis moi, je l'expliquerai rapidement, mais c'est pas ça le but, la masse volumique, OK? Le but, c'est au niveau des états de la matière et des particules, de modèles particuliers. C'est vraiment ça qu'on est en train d'étudier. Ensuite, je vais retourner ici parce que je sais que j'ai beaucoup de profs en sixième année. Donc, il me reste quelques minutes. Donc, ici, en sixième année, on parle justement, OK, l'habileté et la procédure ici, c'est de mener une étude pour démontrer que l'eau liquide est plus dense que l'eau solide. Donc, les élèves, il faut qu'ils fasse une expérience ou une étude pour démontrer ça. Donc, on vous explique, ça c'est justement une fiche qu'on retrouve dans méthode scientifique. On parle de comparer la densité de l'eau à l'état liquide à l'état solide. OK? Puis vous pouvez aller regarder ici, OK? Puis là, on parle on vous donne justement, OK? On vous parle de parler de faut que vous allez voir la densité dans cinquième année, les profs de 6. Il faut que vous parlez de ça parce qu'ils ne comprendront pas comment que la densité est affectée avec le chauffage puis le refroidissement. Donc, il faut prendre ce temps-là. Donc, si je reviens ici, puis je veux arriver en sixième année, excusez, je veux revenir ici. Bon, parce que j'ai mes profs de 6. Donc, je veux vous faire voir ici que ce qu'on a fait, c'est que vous pouvez aller voir justement euh, en sixième année, puis en cinquième, les états d'eau, les fondamentaux, les concepts clés, donc mener une étude. Donc là, ici, je vous ai mis ici, comme ça, c'est pour revoir, OK? Revoir c'est quoi les états d'eau, revoir les fondamentaux, comment on mesure une masse. Ça, c'est la masse de l'eau. C'est beaucoup de révision pour vous autres, OK? Pour que vous connaissiez, puis peut-être que vous allez utiliser ça avec vos élèves. Puis en cinquième année, ce que je voulais vous montrer, excusez, je me suis trompée, il y a ici une petite expérience, des expériences qui pourraient vraiment facilement, c'est quelque chose qu'on a traduit, qui existe dans les systèmes dans APLC, qui était avant ARPDC. Voyons, il est où mon petite affaire de densité? Il faut être plus loin. Ben là, c'est parce que je le veux, je ne le trouve plus. J'ai une vidéo ici. Bon, je suis complètement. Je suis en cinquième année, OK. Je ne sais pas, je m'excuse. Je le cherche. Peut-être que je l'ai mis ici. Ah, ici, excusez. Donc, j'ai mis ici pour vous aider. Et la vie aquatique. Donc, parce qu'on parle de. N'oubliez pas, en sixième année, on parle de la densité. Puis après ça, on leur demande, mais qu'est-ce qui arriverait si un lac gèlerait au complet ou si les glaçons flottaient pas? Si les glaçons ou la couche de glace sur un lac ou une rivière ou sur un océan coulait, qu'est-ce qui arriverait? Donc, vous pouvez aller voir ici, c'est une petite présentation qu'on a fait qui vous parle justement, il revoit c'est quoi les propriétés en sixième année, puis directement liées aux propriétés, aux habiletés et procédures. Ici, je vous ai parlé de les élèves peuvent décrire, donc je parle des expériences, puis l'habileté et procédures.
ou la connaissance qui est directement la corrélation. Donc ici, voici une expérience. Vous pouvez aller prédire, observer et expliquer. Donc, on a un petit gabarit ici, puis on vous demande, faites la démonstration en classe avec un verre de glaçon et de l'eau chaude et un verre d'eau chaude. Puis là, tu demandes à tes élèves, OK, qu'est-ce qui va se produire si on ajoute de l'eau à un verre de glaçon? Est-ce que la même chose va se produire? Puis n'oubliez pas qu'en science, hein, c'est jamais une expérience. C'est toujours, on le fait une fois, deux fois, puis peut-être trois fois si on a le temps, dans un monde idéal, hein. Mais puis, qu'est-ce si je mets de l'eau très froide? Est-ce que le même résultat va se produire? Ensuite, on parle de l'augmentation, hein, de la densité. Donc, on prend un verre, on prend une bouteille d'eau, on la met sur notre balance, puis disons que c'est 25 grammes. OK? On la met dans le congélateur. Le lendemain, on le sort, puis là, la bouteille a explosé ou elle a, etc. Puis là, on parle justement de la densité. Puis on parle aussi, on la met, puis on la mesure. On mesure le poids, puis on voit la masse. Est-ce que la masse a changé? Ensuite, ça ici, c'est vraiment intéressant. C'est sur les neurones, j'oublie neurone quelque chose là. C'est super cool. Ils font justement cette expérience-là, mais là, ils font la même chose de l'eau dans un tube d'acier super épais, là, puis ils congèlent avec de la nitroglycérine, là, puis là, ils mettent ça pour refroidir super froid, puis en tout cas, je ne vous gâche pas la surprise, allez le voir, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est des expériences assez tripantes. Puis après ça, on a l'augmentation, OK? Parce que l'eau a une réaction particulière, OK? Quand on parle de dilatation et quand on parle de poids, bien, on sait que la densité, hein, l'eau augmente de densité jusqu'à 4 degrés. Puis ensuite, les molécules, à partir de 4 degrés, changent. Donc, il y a, à cause de justement l'hydrogène, vous n'avez pas besoin d'expliquer ça à vos élèves, mais c'est important de leur expliquer parce que justement, les molécules bougent, hein, quand l'eau est chaude, les molécules bougent rapidement, puis sont éloignées. Puis en refroidissant, les molécules bougent moins, puis ils se rapprochent parce que, comme nous autres, quand on a froid, hein, on recroqueville, puis on se met ensemble. Mais à partir de 4 degrés, les molécules changent. Donc là, la molécule prend plus de place et donc la densité et tout ça change. Donc, c'est important, les élèves, il faut qu'ils comprennent ça. Moi-même, ça m'a pris du temps. Donc, soyez doux et patient avec vous-même. Lisez, regardez les vidéos, etc. Donc, en tout cas, vous pouvez aller continuer d'aller voir justement où est-ce qu'elle est, cette petite. Bon, en tout cas, vous pouvez aller voir, puis je vous suggère d'aller voir ces diapos-là pour vous aider justement à mieux comprendre. Et donc, sur ce, mesdames et messieurs, j'ai pas mal terminé. Je vous encourage d'aller voir dans les tableaux parce que c'est toujours en évolution. On a présentement le conseil francophone du Centre-Nord qui est en train de ben, créer des activités pour vous, parce que je vais vous dire tout de suite, les anglophones, ça n'existe pas. Comme il n'y a pas rien dans New Alberta pour 4 à 6 en sciences encore. OK? Ils commencent à travailler là-dessus. Le Centre-Nord a commencé à créer des activités spécifiquement pour vous, avec des petites présentations, des petites diapos, des petites capsules, des diaporamas pour expliquer avec vos élèves. Donc, on va les intégrer dans nos tableaux au fur et à mesure. J'ai quatrième et j'ai sixième année et cinquième s'en vient pour énergie, pour matière. Énergie est terminée et je crois qu'on les a mis justement à les voir les activités et les petits diaporamas sont là dans les tableaux de New Learn Alberta. Et donc,
toujours des petits livres ici, si vous voulez demander à vos bibliothécaires d'aller acheter. C'est des petits livres qui pourraient être utiles pour vous. Encore d'autres sources que vous pouvez aller voir pour aider. Puis ensuite, j'ai terminé. Donc, évidemment que j'ai besoin, j'apprécie énormément votre rétroaction pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce qu'on a bien fait, puis comment est-ce que ça a été utile pour vous autres. Donc, vous pouvez soit prendre votre téléphone, puis prendre le QR ou prendre ce lien directement et puis d'aller faire l'évaluation. Et puis, donc,